N'oubliez pas de respirer pendant ces minutes que nous prenons pour nous. Ce temps que nous prenons pour nous. Ce temps où on en profite pour oublier tous les... Pas oublier, mais mettre de côté vraiment. Que ce soit une action, que ce soit une décision en fait. On décide, on choisit de mettre de côté tout ce qu'on ne veut pas vraiment en fait. Tous les ennuis, tous les rôles. Tous nos espoirs, tous nos désespoirs. Et c'est facile, on fait ça par la respiration. On inspire la magnifique lumière qui est l'essence du silence, que vous devez sentir qui se pose de plus en plus comme quelque chose d'épais. Pour ceux qui ont une vision intérieure un petit peu sensible, on sait que le silence c'est également de la couleur. Et cette épaisseur, vous pouvez la voir en doré si vous voulez. Ce n'est pas si éloigné de ce qui se passe. Donc par la respiration, on en profite pour inspirer cette épaisseur lumineuse. Finalement, on lui ouvre tout notre être. Tout simplement parce que c'est la paix, c'est la joie, c'est l'amour. On ne se force pas à faire ça. En expirant, on peut se voir expirer par exemple les énergies un petit peu bloquantes, les doutes, les choses qui ne sentent pas complètement la fluidité, les questionnements par exemple, les questionnements. Vouloir avoir des réponses à ceci, à cela. Pour l'instant, on met ça de côté. Donc n'hésitez pas à être des acteurs volontaires et conscients de cette respiration, de ce choix d'être ici aujourd'hui, de cette décision de venir. C'est un symbole. La décision de venir ici aujourd'hui équivaut à la décision de mettre de côté tous les buts que le monde appelle lucratifs. C'est un choix, ça. C'est un désir bien profond de nos âmes. Donc la décision de ne pas écouter les buts du monde et de venir ici un samedi après-midi pour s'ouvrir aux buts différents de nos profondeurs, c'est une décision. Plus ou moins consciente chez les uns, chez les autres. On verra comment tout à l'heure une décision naît. Mais avant la pensée « je viens », il y a une autre décision qui est prise bien en profondeur. Celle de vouloir la vérité. Quand on respire le silence doré dont il est question, on ne fait rien d'autre que respirer l'émanation de ce désir profond. Plutôt même que l'émanation, j'ai envie de dire la manifestation directe de ce désir profond.
Donc voilà tout ce que vous respirez quand vous inspirez, et voilà tout ce que vous expirez quand vous expirez. Permettez à votre être tout entier, votre être manifesté tout entier, tous vos mouvements, de baigner dans cette lumière. Chacune de vos cellules, de reconnaître cette lumière. À vos émotions, à vos idées, à vos pensées. Vos envies, vos plaisirs, vos déplaisirs, vos goûts, tout cela baigne, seulement si vous le laissez bien sûr. C'est-à-dire si vous activement, si vous ouvrez activement à cette lumière. Ou comme on vient de le voir, si on vous ouvrez activement au vrai désir qui est en vous, à l'élan, à l'appel. À votre cœur. Et si c'est pas si clair pour les uns pour les autres, c'est la respiration qui va le clarifier. C'est le cœur qui peut clarifier ce genre de choses, c'est pas la tête. Donc on inspire pour mettre la tête de côté. On l'a fait également partager ce bain d'essence en quelque sorte. Elle se calme. Elle est faite de la même chose aussi, c'est-à-dire les pensées, l'activité intellectuelle cérébrale. Rien de négatif là-dedans. Sentez la respiration d'abord physique s'approfondir, remplir votre ventre, votre assise, tout votre thorax, sans forcer. Vous voyez la lumière qui vient avec. On pourrait parler de respiration énergétique, peut-être lumineuse, qui suit la respiration physique. Et là, qui n'a plus du tout les mêmes règles, les mêmes limites des poumons, par exemple. Mais quand j'inspire de l'air, quand j'inspire cette lumière, elle a le pouvoir d'aller jusque dans mes pieds, dans mes fesses, dans mon cou, dans mes bras, dans mon ventre. Dans mon cœur. Quand vous inspirez la lumière dans votre cœur, vous vous centrez dessus. Vous imaginez à la
à l'expiration qu'il y a une expansion qui se passe. Imaginez une bulle dorée qui se remplit à l'inspire et qui s'étend à l'expire, qui s'étend, qui s'étend, qui s'étend. Il n'y a pas de limite à ça. Elle s'étend d'abord pour faire une sorte de bulle autour de tout le corps. Puis elle continue de s'étendre jusqu'à toute la pièce. Ainsi, vous englobez tout le monde dans cette bulle, dans cette pièce. Vous pouvez sentir que ça chauffe dans le cœur, que ça fait bouger des choses. Sentez bien que tout le monde est inclus dans cette boule qui part de votre cœur. Toute votre perception, en fait. Permettez à cette lumière et à votre cœur qui s'étend de englober toute votre perception. Tous les bruits, toutes les sensations, toutes les pensées, toutes les images. Les odeurs, les goûts, le champ entier sensoriel est baigné par cette lumière, par ce silence doré, de plus en plus épais d'ailleurs, très lumineux, très paisible, très unifiant, très englobant. Dans votre expansion, incluez à ce cœur maintenant la conscience, ce qui entend mes mots maintenant, qui ne commence ni ne s'arrête, et qui intègre complètement cette bulle dorée, ou plutôt la bulle dorée et tout ce qu'il y avait dedans, s'inclut dans la conscience. La simple conscience qui entend ces mots, qui entend le bruit de l'ordinateur, du train, qui sent les sensations plus ou moins détendues, les sensations tendues. Vous voyez que la conscience, elle, n'a pas de préférence pour ce qui apparaît. Donc au début, il y avait une bulle dorée et la conscience de la bulle dorée. Maintenant, il y a une conscience qui englobe absolument tout, qui englobe ces particules dorées et lumineuses. C'est pas quelque chose qu'on arrive ou qu'on réussit à faire vraiment, c'est ce qui se passe là pendant cette petite méditation, c'est qu'on choisit consciemment de s'abandonner et de s'ouvrir. On a choisi consciemment de laisser ces problèmes de côté, ces doutes, ces questions, ces envies. Et tout ce qu'on fait, c'est s'ouvrir. Sans savoir. Et juste dire oui, parce qu'on est en confiance, on est ensemble. C'est un grand oui, en fait.
Et s'il y a des non, vous voyez qu'il y a un grand oui qui dit oui à tous les non. Ce grand oui, c'est également le cœur, la conscience, l'amour, le silence doré. C'est bien évidemment au-delà de tous ces mots que ça se passe, c'est tout à fait énergétique, c'est un parfum. C'est à ce parfum qu'on s'ouvre, c'est à l'énergie derrière les mots. C'est à une résonance. Que nous nous ouvrons. Sentez l'illimité de votre cœur. Sentez la capacité d'aimer absolument toute chose et tout le monde. Si vous ne sentez pas la capacité d'aimer chaque chose et tout le monde de la même façon, avec un grand amour universel, soyez ouverts à la possibilité de pouvoir aimer tout le monde et toute chose, tout ce qui se présente dans ce champ perceptuel, dans cette conscience, dans cette bulle dorée, est digne d'être aimé. On n'a rien à réussir. On est content de voir des blocages, s'il y en a. Du questionnement mental, du doute. On est content de voir tout ça. Parce que ce sont des petits blocages, des petites choses qu'on a placées sur notre vraie nature. C'est quoi notre vraie nature? C'est l'impossibilité de ne pas aimer. C'est la substance de... C'est ce que nous sommes, c'est ce que nous sommes. On est fait de ça. Intrinsèquement, en essence ou en vérité, on ne peut pas ne pas aimer, c'est pas possible. Et on va voir la profondeur de ce rappel. On va en parler tout à l'heure. Vous voyez que déjà en tant que conscience, en tant que présence dorée et englobante de tout ce qui se passe, alors ce n'est pas un amour bisounours, n'est-ce pas, mais c'est un accueil total et complet de tout ce qui se présente. Vous voyez que la conscience en elle-même, dans son fonctionnement de conscience, n'a pas du tout de problème avec les sons, avec les bruits, avec les sensations. Souvent on parlait de revenir à l'infinitif. Regardez que même au niveau de notre corps est branché de la même façon. Sentir n'a pas de problème avec ce qu'il sent. Entendre n'a pas de préférence avec une poésie ou avec des gros mots. Voir reste le même devant une scène de meurtre comme devant une scène de mariage. Regardez que voir n'est pas outré, parce que voir, voit, entendre, entend, sentir, sent. Cette première partie, c'est vraiment un retour au point zéro, si vous voulez. La base de toute cette expérience. L'être conscient qui est présent, qui entend ma voix,
n'est pas limité à un corps, puisque le corps en tant que sensation et image apparaissent à l'intérieur de cet être conscient, comme tous ces sons. Regardez que rien ne peut apparaître à l'extérieur de l'être conscient. Vérifiez ça. Rien. Tout ce dont je suis conscient, j'en suis conscient. Et là je dis avant d'être d'accord, pas être d'accord, préférer, partir, venir, douter, être sûr, aimer, ne pas aimer. Avant tout ça, il y a un principe. C'est le principe d'être conscient. Ou si vous préférez, pour être plus précis, c'est le principe d'être. Et cet être est conscient, présent et conscient. On n'a pas besoin de le chercher parce qu'on ne peut pas le trouver. En revanche, nous sommes conscients de ce qui cherche. La conscience précède toute chose, l'être précède toute chose. On s'assoit tranquillement là-dedans, parce que ça c'est très 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 tranquille. C'est doré et silencieux. Ça ne commence ni ne termine. Ça n'a pas de limite à gauche ni de limite à droite. Remettez-vous à l'évidence que n'importe quelle limite que vous voyez, sentez, croyez, imaginez à la conscience apparaissent à la conscience. Comment est-ce que ce qui apparaît à la conscience peut limiter la conscience en quoi que ce soit? C'est pas possible. Je vous demande d'inspirer tout ce dont on parle. C'est un rappel clair, logique, une évidence, il n'y a rien à comprendre. C'est juste La conscience est consciente de la respiration, ça se fait tout seul. Regardez que la respiration se fait tout seul. L'écoute se fait tout seul. Les images, elles arrivent, elles s'en vont toutes seules, et la conscience, elle en est consciente toute seule. Est-ce que quelqu'un sait faire conscience ici? Est-ce que quelqu'un a déjà appris à créer une conscience, par exemple? Ou plutôt créer l'être conscient? Non. Donc cette première partie, on en revient calmement par la respiration, au cœur des choses, c'est-à-dire à ce qui ne bouge pas, ce qui est tranquillement l'arrière-plan de tout ce qui peut se passer. Ça monte, ça descend, j'ai mal, je suis content, je suis amoureux, j'ai envie de la tuer. Tout ça a lieu dans le fait d'être présent et conscient. Restez tranquillement avec ça. Parce que ça, c'est déjà clairement la fin des problèmes. Conscient des problèmes, je ne suis pas le problème. Conscient du doute, je ne suis pas le doute. Qu'est-ce que je suis? Mais je suis. Je vous invite à respirer plutôt qu'à penser ce que je dis. Parce que ce savoir, le savoir d'exister, le savoir d'être, n'est pas intellectuel du tout. L'intellect apparaît à ce savoir d'être.
Il n'est pas du tout question de faire quelque chose de spirituel. Hein. Si on nous pose la question, est-ce que tu existes? La réponse est oui. Est-ce que tu le sais? La réponse est oui. Oui, j'existe et je sais que j'existe. Et maintenant, si je vous pose la question, prouvez-le-moi. Personne ne pourra me le prouver. Vous voyez l'évidence, je suis et je sais que je suis. Vous voyez que je sais que je suis ne sont pas deux choses, ça va dedans, c'est pour ça qu'on parle d'être conscient. Et vous voyez que vous ne pouvez absolument pas me le prouver. Donc l'instrument des preuves et des justifications, à savoir l'intellect, apparaît dans je suis et je sais que je suis. Il y en a parmi nous qui s'appellent Philippe, Stéphane, Marie-Christine, Ariane, Laurent, etc. Vous voyez qu'avant d'être Philippe, vous êtes. Avant d'être Stéphane, vous êtes. Avant d'être Laurent, je suis. On n'atteint rien, on revient à l'évidence. Ce je suis là, c'est le silence lumineux. C'est-à-dire, c'est l'impossibilité de ne pas être. On joue avec des mots pour pointer vers une évidence qu'on ne peut même pas atteindre, puisque c'est ce qu'on est. Oubliez toute tentative de l'atteindre ou de le trouver. Je vous invite à respirer tranquillement dans ce rappel, dans ce savoir qui n'est pas intellectuel, qui est une évidence. On inspire cette évidence et on expire cette évidence. On la laisse faire ce qu'elle veut faire dans nos corps, dans nos pensées, dans nos énergies, dans nos émotions. Dans notre perception au grand large. Parce qu'une fois de plus, tout ce qui apparaît à la conscience apparaît à la conscience, apparaît dans la conscience, sans séparation. Si c'est nouveau pour certains ou certaines, où est la limite entre le son de cette voix et la conscience du son de cette voix? Est-ce que vous pouvez mettre une ligne quelque part? Vous voyez que toutes les possibilités qu'on a de délimiter, de dire je t'entends d'ici et ta voix est là-bas, regardez que ce sont des choses qui arrivent à la conscience. C'est des définitions qui viennent après. Mais l'évidence me dit qu'il n'y a absolument pas un endroit où ma conscience s'arrête et ta voix commence. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que je suis naturellement étendu. En tant que conscience, qu'être conscient, je ne suis pas un corps, je suis naturellement étendu à tout ce qui se passe. Tout ce qui se passe va et vient en moi. Tout ce qui se passe va et vient en moi. Moi, pas le corps, moi, pas Laurent, Philippe, Stéphane ou Marie-Christine, parce que Laurent, Philippe, Stéphane ou Marie-Christine sont des choses que j'ai apprises, donc sont des choses qui viennent en moi. Moi quoi? Moi, le principe d'exister, être. La seule certitude qu'on ait. Je suis, je sais que je suis. Ou je suis vivant, si vous voulez. Je suis vivant. Je ne peux pas le prouver. On pourra prouver que des choses dont on est conscient. On ne pourra jamais prouver la conscience. Je répète calmement, on ne pourra prouver que des choses dont on est conscient. Ça, c'est le domaine des preuves, des antipreuves, des doutes, des certitudes, des contradictions, etc. Ça, c'est dans ce dont on est conscient. Mais la conscience, personne ne l'a jamais trouvée. Être, personne n'a jamais trouvé être.
Donc voilà la première étape de notre souvenir ensemble, n'est-ce pas, de notre communion, de notre respiration. Je suis et je sais que je suis. Vous voyez que ce n'est pas un savoir intellectuel. Parce qu'il n'y a pas deux choses. Je ne peux pas savoir que je suis. C'est deux choses. Il n'y a pas deux choses, c'est juste une évidence. Nous, on a appris à mettre des mots dessus, mais si un bébé de 6 mois parlait, et si on lui disait « c'est quoi ta certitude ?» c'est « je suis, je sais que je suis ». Mais c'est un langage cellulaire, c'est pas un langage intellectuel. Ce n'est pas un savoir qui est séparé, c'est important de voir ça, ce n'est pas un savoir qui est séparé du fait d'être. C'est pour ça qu'on parle d'être conscient. L'être qui entend ces mots est présent et il est doué de conscience. Point final. Sentez la paix qui vient avec ça. Sentez la confiance qui vient avec ça. Sentez la gratitude qui vient avec ça. Sentez l'ouverture que c'est. Voyez le bruit du train. Entendez, ou voyez, c'est pareil. Entendez ma voix. Remarquez toutes les sensations, les bruits les plus lointains comme les plus près, les sensations les plus dures comme les plus molles, baignent dans l'être sans limite. Une fois de plus, n'essayez pas de l'attraper, vous ne pourrez pas. Il précède toute tentative. Donc première partie, tout ce qui se déroule en moi. Deuxième partie, tout ce qui se déroule en moi vient de moi. N'essayez pas trop de réfléchir à ce que je dis, parce que je parle de la même évidence. On a dit tout à l'heure, retrouver son corps samedi après-midi ici, c'est une décision profonde de se rappeler qui je suis pleinement. Peut-être que quand vous êtes venu, vous vous êtes pas dit « Ah oui, alors, moi je veux me rappeler précisément de ce que je suis. » Vous vous êtes dit « Ah, c'est sympa, c'est pas loin, je l'aime bien, ah finalement il fait un truc chez lui, ça m'intéresse. » Vous vous êtes pas dit consciemment « Moi ce que je veux par-dessus tout, c'est me rappeler qui je suis. » Mais regardez que le simple fait d'y penser, regardez la corde que ça fait vibrer dans votre cœur. Et surtout, faites le pont entre tout ce que vous vous êtes dit pour venir ici et ce désir profond, cette lumière, cet élan, cet appel profond de l'âme. Ce que je veux, c'est l'amour, la joie, la vérité à mon sujet. C'est ce que je veux vraiment. Je vous demande de contacter ce désir. C'est-à-dire le simple fait d'en parler, il va résonner dans le cœur de chacun.
Parce que ça n'est pas possible de venir ici autrement. Je vais vous faire croire que vous venez parce que ça vous intéresse. Mais il n'y a pas une action en surface qui ne provienne pas des profondeurs. Goûtez ça, sentez ça, regardez l'évidence de ça. Toute envie de faire quelque chose est un mouvement qui provient des profondeurs. Et simplement pour venir ici aujourd'hui, tout ce qui a fait, toutes les idées, les pensées, l'emploi du temps que vous avez écarté, que vous avez mis en place pour venir ici, dès que vous avez été au courant de l'info, dès que ça a touché votre intérêt, dès que ça a souri en vous, dès que ça a dit oui, ça a dit oui parce que ça a résonné, ça a tapé, si vous voulez, ça a vibré avec ce que vous voulez vraiment, vraiment, vraiment. Reconnaissez ça. Puis, reconnaissez que c'est ce que vous voulez vraiment, 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 qui a ouvert la mer, qui a ouvert le désert, qui a mis toutes les montagnes de côté, plus ou moins avec des résistances, pour venir jusqu'ici aujourd'hui. Vous essayez de sentir que le désir de votre cœur dirige tous les autres mouvements à la surface. Restez tranquille avec ça, respirez ça, baignez là-dedans. Si vous voyez que le mental essaie de chercher, remerciez-le. Rappelez-vous que vous n'êtes pas le mental, puisque vous êtes conscient du mental. Vous n'êtes pas la compréhension, la non-compréhension, puisque vous êtes conscient du fait de comprendre et de ne pas comprendre. Ça, c'est l'assise tranquille, centrale, où tout va bien, parce qu'il ne se passe rien, tout est doré, tout est silencieux. Et de là, nous allons pouvoir voir qu'est-ce que c'est qu'un mouvement et d'où les actions viennent. Elles viennent d'un désir profond, 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 profond. Une vaguelette en surface de l'océan peut sembler avoir un mouvement complètement erratique, mais est-elle séparée des profondeurs de l'océan? Peut-elle faire, selon son bon vouloir, en dehors du mouvement du fin fond de l'océan? Non, c'est pas possible. De la même façon, le simple fait de venir ici, si vous retracez l'événement et vous retracez dans vos profondeurs, pas intellectuellement, mais dans la joie, dans l'appel de votre âme qui s'intéresse à la spiritualité plus qu'aux courses du samedi ou plus qu'au bridge, ou plus qu'aux courses hippiques ou aux collections de voitures ou de timbres, il s'intéresse à l'éveil spirituel. Regardez que vous n'avez pas inventé cette idée, elle est venue de vos profondeurs. Et c'est ce qui résonne le plus en vous. Ça a orienté toute votre vie. Si vous retracez tout ce qui vous a fait venir ici, vous allez toujours le retracer à un désir. Toute action est mue par un désir. Pas juste une idée. Mais il y a l'amour de l'idée qui fait bouger l'action. Quelque chose en vous a dit oui à la vérité du cœur. Ça veut dire que la même chose dit non à ce qui n'est pas le cœur. Une fois de plus, n'essayez pas trop de le comprendre avec les idées. Les idées peuvent être claires, mais elles ne sont pas claires en soi. Elles sont claires parce qu'elles sont alignées sur le désir profond. C'est toujours dans ce sens-là que ça se passe. Je n'y arrive pas par la tête.
J'y arrive par le cœur et par le ventre, par mes profondeurs, par le fin fond de ce que je veux vraiment, vraiment, vraiment. C'est par là que j'y arrive. Quand je contacte ça, toutes mes idées sont claires. Toutes mes idées vont confirmer. Mais il n'y a pas que mes idées. Mes émotions vont confirmer. Mon corps va confirmer. Ma perception va s'illuminer. Une fois de plus, respirez ce souvenir. Ne le comprenez pas. C'est vraiment une connaissance vibratoire, ça n'est pas une connaissance intellectuelle. Mais elle n'est pas si loin du tout. Et puis on va pouvoir commencer à sentir la chose la plus importante, c'est que ce désir est une vibration. Il a une certaine teneur, ce désir. Le désir de dire oui à l'amour. Oui à l'amour. À chaque fois que vous avez dit oui à l'amour dans votre vie, il se peut qu'il y ait eu des chamboulements, mais vous ne l'avez jamais regretté. Parce qu'il y a une force qui nous accompagne dans tous nos mouvements, dans toutes nos paroles, un courage, un ancrage. Regardez comme vous vous sentez ancré quand vous vous rappelez ce que vous voulez par-dessus tout. Rappelez-vous ce que vous voulez par-dessus tout. Ça ne devrait pas être trop loin de... Parce que l'éveil, c'est un terme, on s'en fout complètement de l'éveil. Ce que vous voulez, c'est être l'amour que vous êtes. Être la joie que vous êtes. Et l'étendre, l'étendre, l'étendre. Ce que vous voulez, c'est aimer tout le monde. C'est aimer toute chose. Quand vous êtes en train de sourire dans la joie et que vous aimez, y a-t-il un problème? Y a-t-il un obstacle? Y a-t-il quoi que ce soit qui vous embête? Non. Parce que là, on est branché sur les profondeurs de l'océan qui sont amour et qui sont reliés à notre cœur. Donc une action telle que venir ici, vous pouvez toujours la retracer. Toutes les pensées qui sont venues, toutes les idées qui sont venues, tout ce qui s'est mis en place, vous pouvez toujours le retracer au vrai désir de votre cœur. Beaucoup d'autres actions dans nos journées, vous pouvez le retracer sur un autre désir. Puisque tout vient d'un désir. Et cet autre désir, c'est l'inverse, c'est le désir de dire non au cœur. Ce qu'on appelle l'ego. C'est le désir d'avoir raison, le désir de réussir aux dépens des autres, le désir d'avoir ses propres désirs aboutis, quitte à ce que les autres ne l'aient pas, le désir de penser qu'à soi, le désir de tuer son voisin, le désir... Toutes ces choses sont vibratoires. Quand j'en ai marre de quelque chose, j'en ai marre de quelqu'un, vous voyez d'où ça vient. On peut tout retracer vers un désir. Et là, on est en train de s'ouvrir au fait que dans notre cœur, il y a oui à la vérité et non à la vérité. On va en parler plus en profondeur, donc ne comprenez pas ce que je dis. Ne vous inquiétez pas, on va vraiment en parler et on va vraiment voir ce dont il est question et comment ça se passe. Quand on dit on est créateur de notre réalité, c'est par ces deux désirs que nous créons. Et il est très facile de reconnaître vibratoirement d'où une pensée vient, d'où une action vient. C'est très simple. Ou elle vient de la peur, ou elle vient de l'amour. Et c'est très 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 facile de reconnaître ça. Ce qui n'est pas de l'amour, c'est de la peur. Ça, ce sont les deux vibrations principales très profondes.
Maintenant, sur leur chemin vers la surface, elles prennent différentes couleurs, ces vibrations. L'amour peut prendre la couleur de la joie, peut prendre la couleur de la confiance, peut prendre la couleur de la gentillesse, peut prendre la couleur du charme, par exemple, quelque chose de sympathique, peut prendre la couleur de aider son voisin, son prochain, peut prendre la couleur d'une action désintéressée, peut prendre la couleur de la créativité, de réaliser quelque chose avec tout le monde dedans, de vouloir faire plaisir à tout le monde. Peut prendre la couleur de se mettre à faire un tableau alors qu'on ne sait pas pourquoi, peindre un tableau. Peut prendre la couleur de tiens, aujourd'hui je change de chemin, je ne sais pas pourquoi. Toutes ces couleurs, mais il y en a plein, il y en a 300 des couleurs différentes. On peut toutes les retracer vers la joie, l'amour, la fraternité, l'égalité, tout ça. La dévotion, toutes ces qualités, toutes ces signatures, toutes ces couleurs viennent du désir d'amour. De la même façon, la peur prend différentes couleurs. La haine, c'est une autre couleur. La culpabilité, c'en est une autre. La jalousie, c'en est une autre. L'irritation, c'en est une autre. L'envie de gagner, l'envie d'être plus que l'autre, la peur d'être moins que l'autre, les pensées du style j'y arriverai jamais, ça vient d'où? De l'amour ou de la peur? Ah, ça vient pas de l'amour en tout cas. Il n'y a que deux sources, c'est très facile, il n'y a que deux sources. Il y a l'amour ou la peur. Dans toute notre expérience, si on peut commencer à s'ouvrir au fait que vibratoirement parlant, tout vient d'une ou de l'autre source, parce que rien n'est séparé de sa source, on est dans une condition magnifique pour changer le cours de sa vie. Ne comprenez pas mes mots avec l'intellect, parce que l'intellect ne peut pas changer le cours de sa vie. L'intellect est un effet du désir, pas l'inverse. Donc là, on est en train de parler de la cause. Les idées ne quittent pas leur source. Les effets ne sont jamais, jamais, jamais séparés de leur cause. Et leur cause est vibratoire, et la cause de toute vibration est un désir. Juste respirer ce rappel, ça suffit. Donc même si j'ai oublié, même si c'est trop, même si je refuse absolument cette responsabilité, on a vu que tout ce qui apparaît à mon champ de conscience apparaît en moi. 2, tout ce qui apparaît vient de moi. Parce que je décide toujours, j'ai le libre arbitre, le libre choix de l'amour ou de la peur. Je ne sais pas, c'est l'amour ou la peur, mais ensemble on va le savoir. Je suis toujours libre, toujours libre. La conscience est libre. Libre de se faire croire qu'elle n'est pas libre, par exemple. Ça vient de la peur. Libre de réaliser une fois de plus qu'elle a toujours été libre et éternelle. Ça vient de l'amour. C'est un choix. Mais ça n'est pas un choix avec l'intellect. Ça n'est pas un choix au niveau de Laurent, Stéphane, Philippe, Marie-Christine, Mathilde. Donc n'essayez pas de faire le pont intellectuellement, parce que vous ne pouvez pas. L'intellect est un effet, ce n'est pas une cause. La respiration, les cellules, le vrai désir, oui, lui, il peut faire le pont. Comment? En s'ouvrant. Et troisièmement, la chose la plus importante qu'on puisse faire, c'est se rappeler consciemment ce qu'on veut véritablement. D'abord ce qu'on est véritablement, puis ce qu'on veut véritablement. Parce que quand je me rappelle ce que je veux véritablement, tout ce qui va arriver en surface, c'est-à-dire tous les événements de ma vie, y compris mes pensées, mes émotions, mes sensations, mes relations, mes réussites, mes échecs, etc. Tout sera baigné de ce désir-là, parce que c'est ça qu'on veut.
on veut se donner les moyens de faire de notre vie une œuvre d'art. On veut que nos rêves deviennent réalité. Ça peut prendre d'autres mots, vous pouvez peut-être ne pas être d'accord avec l'œuvre d'art, le truc, mais ça va juste pointer vers le vrai désir de l'amour. Je peux pas le chiffon là-bas, là, ça. Là, c'est action, il n'y a pas d'ingénieur, il renverse. Attends, 2 secondes. Avant donc de commencer avec les questions et les réponses, on va rester un petit peu en silence. Et par respect pour ce qui est en train de se passer, on va continuer à inspirer, à respirer, à inspirer la lumière et à expirer les parasites. Donc juste pendant quelques minutes pour terminer cette méditation, dans la respiration, comme on l'a commencé, dans la lumière de notre véritable désir. Et dans notre être conscient. Et dans notre ouverture, dans notre abandon. Au cœur de l'amour.